Le département de Saône-et-Loire, le rectorat de Dijon et Radio Aléo présentent la classe culturelle numérique. Cette année scolaire, 108 élèves de 5 collèges ont travaillé sur le thème de l'engagement. Chaque classe est partie à la découverte d'une association solidaire du territoire. Nous vous proposons de découvrir les émissions réalisées par les 3e SECPA du collège de Guignon. Bonjour, aujourd'hui, zone sur l'association des papillons blancs entre Saône-et-Loire qui a ouvert l'établissement à Guignon en 2012. Cette association permet d'aider des personnes en situation de handicap, de les accompagner au niveau scolaire et social. Pour certains, c'est un peu une deuxième famille. Notre invitée est Sylvie Panutti. Elle aide cuisinière, elle s'occupe de la distribution des repas. De nombreux repas sont servis chaque jour. Nous avons choisi de mettre en avant ce métier pour montrer son rôle est important. Bonjour Sylvie. Bonjour. Depuis quand travaillez-vous dans cette association ? Depuis janvier 2018. Où sont préparés les repas et combien de repas sont cuisinés par l'association ? Tout est fait sur place ? Non, parce que Guignon, Paray, Monceau a fusionné en 2018. Donc c'est la cuisine centrale de Blanzy qui fait les repas, qui les livre à la cuisine à Guignon. Il livre à Guignon, à Paray, à Blanzy, à Saint-Vallier, je dois encore en oublier. Comment connaissez-vous les besoins de chaque résident ? C'est les infirmières qui font déjà leur rapport. Après, c'est la cuisine centrale qui le gère. Qui vous donne ces informations ? La cuisine centrale de Blanzy. Quels sont les différents régimes que vous proposez ? Les régimes sont les sans porc, les sans poisson, les hypercaloriques, les diabétiques, les sans œufs. On a à peu près 115-120 repas par jour. Dans les 120, on a à peu près 15 à 20 repas moulinés, hachés. Mais ça, c'est tout livré par part, par portion, avec les noms des résidents. La restauration collective est un secteur exigeant. Quelles sont les qualités requises pour faire être cuisinière ? Il faut être dynamique, il faut savoir son travail, il faut savoir prendre des initiatives. Pouvez-vous nous décrire une de votre journée type au papillon blanc ? Je prends mon travail à 10h, j'arrive, je me change. Après, je prends les températures des chambres froides. Après, je nettoie les chauffantes. Après, je prépare le repas du midi, ce qui va en chauffe. Je prépare le froid et après, j'y mets dans les chauffantes. Et les éducateurs avec un résident viennent chercher leurs chauffantes à midi. Entre 1h, 1h30, j'ai ma pause. Après, ils rapportent les chauffantes. Après, je les nettoie, je fais la vaisselle. Après, je prépare le dîner du soir. Par unité, je prépare les plats, c'est-à-dire le chaud, le froid. Je les mets dans les chauffantes. Et une fois que c'est fait, je nettoie ma cuisine. Puis à 15h, je m'en vais. Quel parcours vous a amené à devenir être cuisinière ? J'étais cantinière pendant 17 ans à Oudry. Et après, ils m'ont licenciée parce qu'ils ont changé de régime. Ils n'ont plus voulu de cantinière, ils voulaient des plats à emporter. Donc j'étais à la NPE et c'est la NPE, au bout de 6 mois, qui m'a trouvé cette place. J'ai eu de la chance parce que c'est pas tout le monde qui a une chance de trouver au bout de 6 mois une autre place. Merci Sylvie de nous avoir permis d'en savoir plus sur le métier d'être cuisinière et sur votre quotidien au sein des papillons blancs de Guignon. Merci à vous aussi de m'avoir écouté.